Je dis bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore pour nous un grand plaisir de vous accueillir à notre rendez-vous de tous les mercredis soirs. Comme vous le savez déjà, cette rencontre a pour but de nous pencher sur la Bible, la parole du Seigneur, en tant qu'étudiant, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous avons l'opportunité d'être ensemble, je dis bien ensemble, puisque nous sommes conscients de la distance qui nous sépare les uns par rapport aux autres, mais Dieu a permis que, grâce à la magie des ondes, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Donc, c'est donc avec plaisir, c'est avec un cœur content que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Nous sommes déjà rendus au 25e jour du mois de juin. C'est-à-dire que le mois de juin s'achève et nous pouvons dire que grâce à Dieu, tout a bien été. Et quand je dis tout a bien été, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de petits soubresauts, de petites turbulences. D'ailleurs, les turbulences, les soubresauts font partie de notre quotidien. Mais une chose dont nous sommes sûrs, celui qui nous a appelés, qui a fait de nous ce que nous sommes, eh bien, il a promis son aide. Et il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Puisque quant à nous, en tant qu'humains, nous agissons au gré des circonstances par rapport aux circonstances, mais quant à Dieu, eh bien, il agit par rapport à son caractère. Le caractère de Dieu, c'est qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, il n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. Ce que dit sa bouche, sa main l'accomplisse. Donc, nous sommes très contents de vous avoir, chers amis, et nous vous disons bienvenue. Nous allons faire un mot de prière, bien adresser un mot de prière à notre Dieu, puisque nous sommes conscients que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes que faiblesse. Aussi, je vous invite à prier avec nous, demandant au Seigneur sa présence, sa pleine présence. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, ta présence est le repos du cœur. C'est pour cela que nous te demandons de faire briller sur nous ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. Puisque c'est près de toi qu'est notre place, c'est près de toi que notre ciel est bleu, eh bien, nous voulons rester près de toi, tout près de toi. Il te plaise, ô notre Père, de nous tenir compagnie, de ne pas nous abandonner à nous-mêmes. Comme l'a si bien chanté, si tu nous laisses, eh bien, que deviendrons-nous? Si tu nous abandonnes, ô notre Dieu, que deviendrons-nous? Mais merci de ce que tu n'es pas fils d'homme pour nous abandonner. Tu n'es pas un homme pour changer. Tu n'es pas un homme pour modifier ton plan, puisque le plan que tu as, c'est ce qui se réalisera. C'est ce que tu as promis et tu nous l'as prouvé plus d'une fois. Nous avons plusieurs exemples. Nous pourrions illustrer nos propos avec ton attitude et ta façon d'agir avec le peuple d'Israël que tu as choisi et à qui tu as promis un amour éternel, un amour uniquement à cause de ta bonté.
Oui, tu l'as dit à ce peuple, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Seigneur, nous voulons compter sur toi et nous voulons appliquer cette parole dans nos vies, à savoir que puisque c'est toi qui nous as choisis, tu nous connais. Oui, tu nous as connus dès la fondation du monde et pourtant tu nous as choisis. Tu as fait de nous un royaume, tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père, aussi nous pouvons compter sur toi. Que ton nom soit béni et nous voulons te demander ta pleine assistance au cours de ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Bénis-nous, complète pour nous la prière que nous t'adressons et fais pour nous au-delà même de nos espérances. Et en retour, nous te glorifierons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, encore une fois, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Content que nous là, content que nous pas oublié rendez-vous nous, ça aurait pu se passer que vous ayez oublié ce rendez-vous. Moi, je ne l'ai pas oublié et j'ai la nette conviction que Dieu ne l'avait pas non plus oublié. Il avait promis sa présence, il a tenu parole, il est avec nous. Et nous sommes sûrs qu'il a quelque chose de spécial pour nous ce soir. Je pourrais peut-être chanter une strophe de ce beau cantique. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras. C'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. C'est une vérité profonde, près du Seigneur, notre place est là. Et près du Seigneur, tout près de lui, notre ciel est toujours bleu. Alléluia. Les circonstances de la vie, souvent, nous présentent un ciel sombre, menaçant, nuageux, périlleux, etc. Mais la présence du Seigneur nous présente un ciel toujours bleu. Remercions le Seigneur pour ce ciel bleu en dépit des circonstances. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. À notre menu pour aujourd'hui, eh bien, nous avons un menu un peu spécial. Je parle de menu spécial puisque il y en a sans doute qui se demandent, qui se posent la question à savoir, mais qu'est devenu notre pasteur, le pasteur Lionel, puisque ça fait déjà un bon bout de temps que nous ne l'avons pas. Je vous répondrai tout de suite que c'est pas quelqu'un qui nous a lâchés en chemin, c'est pas quelqu'un qui nous a
abandonné. En tout cas, tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il nous l'avait promis. Et chaque jour qui passe, eh bien, Dieu nous donne la conviction que c'est quelqu'un qui fait de son mieux pour tenir parole. Donc, nous savons que si certains politiciens nous disent que même dans l'impossible, nous sommes tenus, ça c'est de l'arrogance, c'est de l'exagération, mais quant à nous, nous disons que quand c'est possible, nous rendons grâce à Dieu et nous le faisons. Mais nous devons également reconnaître nos limitations humaines pour dire que si ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, eh bien, nous n'allons pas forcer la note, mais nous allons nous plier. Oui, parce que Dieu nous demande de la sagesse et de ne pas forcer la note quand ça ne répond pas. Il y a également une chose dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu nous donne toujours un niveau de grâce pour que même quand ça ne marche pas comme nous l'aurions voulu, eh bien, il nous accorde suffisamment de grâce pour ne pas tomber, pour ne pas sombrer en chemin. Et voilà pourquoi nous disons que nous avons cette garantie que nous serons ensemble. Et je le dis également en faveur, il y a l'intention de notre pasteur, le pasteur Lionel Charles, qui nous a permis d'être avec nous dans la mesure où Dieu lui donne la grâce, la santé, la force. Il est avec nous ce soir. Et si je prends tout ce temps pour faire mon introduction, c'est simplement pour vous dire que j'aurai pas à parler pour 1 heure et demie, puisque la tâche est partagée ce soir. Il aura à nous parler. Alors comme ça, je peux faire une longue introduction avant de vous le présenter. J'ai obtenu sa permission pour vous faire une lecture. Il semble que c'est la lecture qui servira de tremplin à l'étude de ce soir. Et je vous invite maintenant, si vous avez avec vous votre Bible, eh bien de l'utiliser dans le 24e chapitre du livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24. Ce que je vous demande dans un premier temps, c'est notre coutume, c'est notre mot d'ordre, c'est que vous prêtiez une attention soutenue à la lecture qui va être faite. Puisque nous l'avions dit plus d'une fois, il y a la bonne lecture, autant que cela dépend de Dieu, du Saint-Esprit et du lecteur ou de la lectrice. Il y a la bonne écoute, ça c'est celui ou celle qui accorde son attention à la lecture qui est faite, et une bonne attention, une bonne lecture, eh bien, nous permet d'aboutir à une meilleure interprétation en passant par une meilleure compréhension. Alors, les nappes fait lecture, ou besoin de toute attention, et en tant qu'étudiant de la Bible, pour même commencer, voulez interpréter pourquoi, ou c'est étudiant, pour même envie, font un petit plan pour tout, ou c'est étudiant, etc. Alors, la lecture de ce soir, c'est Matthieu 24, nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps, c'est un long chapitre. C'est un long chapitre. Je jette un coup d'œil pour voir, il compte environ 52 versets. 52 versets. Est-ce que je vais pouvoir tout lire? Est-ce que je devrais tout lire? Je vais faire de mon mieux, mais en partant, je vais vous annoncer que nous allons le faire avec 3 petites pauses. Une première pause après les 14 premiers versets, une deuxième petite pause après le 35e verset et la dernière pause avant de vous introduire notre moniteur pour aujourd'hui
eh bien, c'est le dernier. Alors, je lis et vous écoutez attentivement. Je vais aller un peu vite parce que le besoin se fait sentir. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez battus ou bien haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Une petite pause, puisque nous avons lu les 14 premiers versets. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces choses, ou bien ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira,
La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Deuxième pause, nous avions lu du verset 15 jusqu'au verset 35. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure ou bien à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà en quelque sorte la longue lecture que nous avions fait pour nous, pour vous. Et sans doute, c'est ce passage qui va être utilisé
pour notre étude d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à une bonne pause, puisque nous en avons besoin. Et tout de suite après, eh bien, je vous introduirai le pasteur Lionel qui va nous parler, qui va partager avec nous ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Une pause et je vous reviens. Nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. C'est pas le temps non plus de vous présenter le pasteur Lionel. C'est quelqu'un avec qui nous avons lié une relation, une amitié. Je pense toujours à celui qui nous l'avait introduit. C'est un cousin, le cousin de ma femme, le pasteur Exénor Février. Et le pasteur Exénor Février est quelqu'un que le pasteur Lionel a adopté comme frère. Je prends le temps de le dire pour vous dire combien en Jésus-Christ il y a de ces bonnes relations. C'est pas le fils de sa mère, c'est pas le fils de son oncle, mais c'est quelqu'un qu'il a adopté comme frère. Et en adoptant le pasteur Xénon Février comme frère, le pasteur Lionel s'est donné également pour cousin et cousine tous les cousins et toutes les cousines de pasteur Exénor. Je ne sais pas si vous voyez combien c'est bien fait, combien c'est bien pensé. Donc, toute cousine pasteur Exénor, une cousine pasteur Lionel, tout cousin pasteur Exénor, une cousin pasteur Lionel. C'est seul bon Dieu capable de faire ça. Nous soulignons. Et depuis que j'ai fait sa connaissance, je peux vous en parler. Eh bien, bon Dieu permette que nous fonctionnions dans le respect mutuel, les uns, bien l'un pour l'autre, mais nous capables de dire jusqu'ici, Dieu nous a permis d'être ensemble. À Dieu soit toute la gloire. Et il nous a fait la promesse que moi-même, moi, toujours dit, c'est humain, nous pas promettre ça que nous pas aucune garantie humaine que nous capables de mais ça qui est certain, si Dieu a mis dans nos cœurs son amour, l'amour qu'il fait habiter dans nous, nous capables aimer. Oui, bien vrais amis, bien amis tout bon. Nous doit prendre la Bible pour nous parler. Mais c'est pas moi que moniteur à soi. Et ouais que moi était 1 minute comme à bali à 30. Et il va disposer de temps que le voulait parce que c'est non men tout bagay va y. Il va gagner temps pour présenter nous ça bon Dieu maintenant que après ça la gagner pour une deuxième partie comme de coutume pour prier avec nous. Donc la soirée est à son compte. Alors, nous faisons nous route jusqu'à présent et nous disons bon Dieu merci pour tout ça que nous faisons ensemble et nous disons mini kounya si vous voulez, les vins amis tout. Ces amis, pasteur Lionel lié sur la guerre. Ces amours liés tout, pasteur Jean-Pierre. Ces amours liés tout, sœur Bernadette. Ces amours liés tout, frère Gélon bien-aimé. Ces amours liés tout, sœur Marie-Denise, etc. Pasteur Millet, pasteur Jean-Pierre, sœur Carole, sœur Ghislaine, etc. Donc, pasteur Lionel, il vient amis nous. Par contre, il a cousin nous, mais au moins les amis nous toutes. Alors, on ne va pas faire tant depuis longtemps, non? On ne va pas faire tant depuis longtemps. C'est le moment pour nous de vous introduire notre pasteur, notre frère, notre cousin, le pasteur Lionel Charles. Pasteur, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille. Il semble qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème, je ne sais pas, mais c'est quand même dans
dans le coin, parce qu'à chaque fois que j'ouvre pour l'introduire, j'entends ce petit bruit. Alors, sûrement, je vais lui demander. On va essayer. On va essayer. Alors, peut-être, Pasteur Lionel, tu vas essayer. Si ça ne marche pas, non. Oui, cousin. Oui, bonsoir, cousin. Cousin, bonsoir. Bonsoir toute famille. Bonsoir, cousine. Une très appréciée introduction que vous faites pour moi. Eh bien, comme on dit, le Seigneur, mettez-nous ensemble pour toute la vie. Pour ses cousins, maman Marthe, ses cousines moi, ou ses cousins madame moi, et maman Marthe, ses cousines madame moi. Nous sommes seuls poissons crasés dans le bouillon. Et toutes les amis qui attendent nous là, eh bien, yo toutes ces amis moi, yo ces frères moi, yo ces sœurs moi. Et c'est avec plus grand plaisir que nous avons pris temps pour nous capables parler ensemble. Ça fait peut-être 2 ratements que je ne pas parler ensemble avec nous. Moi, dernier, on était ensemble avec le pasteur Jean-Élie Tullias. Le programme, eh bien, nous avons prêché pour lui. Et ça fait que nous pas attendre. Même là, avec nous, comme moi dit cousin, qui a fait un travail extraordinaire que m'apprécie en pile pour efforcer, pour le travail qu'il a fait avec nous. Moi, là, avec lui, pour jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Alors, chapitre que nous sommes lus là, Matthieu 24, nous connaissons déjà. Pas besoin de parler en pile avec nous sur ce chapitre-là, il est clair. Mais considérez les 2 versets, verset 51 et verset 15. Verset 15, que celui qui lit, il fasse attention. Ça, c'est un texte de l'Apocalypse. Et puis, au verset 51, il dit non comme ça, c'est Jésus-Christ qui parlait, il dit, à bien des pleurs et des grincements de dents. Ça signifie que nous-mêmes qu'appelés, nous devons faire attention pour nous lire bien, pour ne pas lire n'importe comment. Parce que, parole là, bon Dieu voit le banon pour que nous soyons capables de mettre en application. Et toute parole que Jésus-Christ a prononcée devant les disciples, devant la foule, c'est parole qui certifie, c'est oui et amen. C'est Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 17, lorsqu'il a fait prière sacerdotale devant son Père, eh bien, il dit, ta parole est la vérité. Parole de Jésus-Christ, c'est oui et amen. Alors, verset 15, Matthieu chapitre 24, verset 15, mon appelé, sous les bibous, fais attention. Ça signifie qu'on doit lire avec prudence, avec sérieux, avec fidélité. Pas les Bibles n'importe comment et puis on fait n'importe quoi. Mais lire pour capable mettre les paroles qu'on joigne en application. Et puis, à bien des regrets lorsque Jésus-Christ va retourner, monde qui était un peu négligent, qui pas prendre parole là au sérieux, eh bien, il gagne pour grincer dans eux, pour gagner regret dans cœur de ce que vous pas mettre parole là en application. Alors, le texte de Matthieu, chapitre 24, c'est très important actuellement pour nous lire, pour nous capables comprendre, pour nous capables résumer aussi pour nous, parce que les gains ont un paquet de messages là-dedans. Alors, moi-même, j'ai souhaité faire un retour dans la Bible française courante. Dans la Bible grand frère et cousin Sotlia, c'est livre Louis II. Et dans la Bible française courant, c'est différent. Il y a quelques mots qui sont différents, mais c'est la même parole là. Sujet A, c'est l'annonce des signes de la fin des temps. L'annonce des signes de la fin des temps. Alors, qui ça que nous voyons dans ce chapitre-là? Dans le verset 1er, dans la Bible française courant, il dit nous comme ça, Jésus quitta la cour du temple. Et moi, je ne pas pensé qu'il quittait la cour du temple. Moi, je pensais que le temps dans le temple là,
avec disciples, c'est pour nous que Jésus-Christ, c'est qu'on a l'église aussi. Parce que le temple ou la synagogue, le Seigneur te qu'on allait parce que et c'était une coutume juive là pour aller dans la synagogue là, étant donné que Jésus-Christ était né dans l'Ancien Testament. Ce qui s'est passé, c'est que pendant l'éloigné avec des disciples, et puis les disciples attiré attention sur l'architecture de la ville de Jérusalem et du temple. Mais moi, noté pour eux, au moins, il y avait 2 temples à Jérusalem. Que les Juifs t'es apprécié, que les Juifs, effectivement, t'es remis en pile. Les 2 temples que nous notons pour eux. Le premier temple qui t'est gagné, c'est le temple de Salomon. Et nous connaissons l'histoire de Salomon, c'était le fils du roi David. Alors, monsieur te rassemble des matériaux, l'argent, il était conçu un beau temple. Un beau temple, à l'époque, il y avait bien sûr à l'intérieur du temple 3 parties. Il y avait le pavé, là on trouve bien sûr le peuple. Il y avait le lieu saint, là on trouve bien sûr les sacrificateurs, les prêtres, les autorités du pays. Mais il y avait le lieu très saint. Lieu très saint, c'est un endroit où passer par une petite porte pour entrer là-dedans, il y a un petit abandon. C'est là que le sacrificateur entrait une fois l'an pour offrir le sacrifice du péché de la nation. Et lui-même, lui doit offrir sacrifice par lui avant d'entrer dans le lieu saint, parce que c'est un lieu qui est réservé et que le sacrificateur prend le temps de voir bon Dieu qui a parlé ensemble avec lui. Alors, le temple de Salomon, construction, ça a commencé en 970 avant Jésus-Christ. Durée que le prend pour le construire ce temple-là, ben c'était 7 ans. Mais comme ça passait, il était détruit en 587 par le roi Nabucodonosor pour Nebuchadnezzar. Et oui, roi entré, il frappait la ville de Jérusalem, et puis, à l'époque, ça c'était roi Sédécias qui a gouverné, il prend roi Sédécias, il mène en exil à Babylone, étant donné Nabucodonosor, c'était le roi, bien sûr babylonien, Babylone, pays côté nous Irak là. Alors, qui est-ce qui était mené avec lui, l'autre frappé la ville de Jérusalem, et il était mené avec lui, bien sûr en exil, en 587, l'élite du royaume de Juda. Dans le royaume de Juda, il y avait bien sûr 10 nations qui étaient menées avec lui. Qui est-ce qui était mené avec lui? Il était mené au roi Sédécias, il était mené membre famille royale, il était mené aux fonctionnaires, prêtres, toutes les lectures, tout le monde qui a connaissance, il partait avec lui. Les artisans qualifiés et les soldats partir avec lui à Babylone. Et il partit avec une partie de la population urbaine de Jérusalem. Il allait avec lui aussi dans Babylone les prophètes, quelques prophètes, par exemple, Jérémie était à Jérusalem pour le prophétiser. Même avec lui Ézéchiel, avec le roi de Joachim, il menait bien sûr à Babylone. Il menait Daniel. Daniel il était très jeune à cette époque, qui était devenu conseiller du roi Nabucodonosor. Et Daniel était à l'époque de Nabucodonosor, il était à l'époque de Belshazzar, on était raconté songe, il était raconté bien sûr écriture que que monsieur yo pas capable d'identifier qui était Méné, Tekel. Et puis il était dans l'époque du roi Darius et il était même touché bien sûr l'empereur Cyrus. Nous connaissons lire dans le psaume 137. Dans le psaume 137, rappelez-vous que Babyloniens demandé Juifs pour chanter, pour jouer musique, pour danser pour eux. Juifs, mais ça répond Babyloniens. Sur les bords des fleuves de Babylone, c'est-à-dire que zone qui était les Kébar, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie.
chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Là, vous comprenez, c'est lorsque de Babylone, il va te chanter parce que tu penses à Jérusalem, que tu as pensé bien sûr, au lieu du culte de Jérusalem, comme on dit qu'on prie ensemble. Ça, c'est le premier temple-là. Deuxième temple-là, eh bien, c'était le temple qui était commencé construit avec Zorobabel comme gouverneur, Esdras, Néhémie, mais quand ça a été construit vraiment avec beaucoup de difficultés, mais date de construction, c'était 536 et il était fini en 516. C'est-à-dire que il te prend presque une quinzaine d'années pour que tu construis ce temple-là, mais ça fait 70 ans que tu reprends la construction de temple lorsque tu es retourné et sorti en exil et entré à Jérusalem. D'autres constructions, ça temple-là, bien sûr, c'est un beau temple. Et Hérode lui-même, il était le temple d'Hérode parce qu'il devient agrandi, il vraiment fait temple la vie plus belle. Mais ça qui passait, c'est que, disciples dit Jésus-Christ, gardez belle architecture, et architecture qui était en Jérusalem, c'est comme si c'était ville Canada, c'était Manhattan, c'était une ville qui est la Défense, il y a de belles maisons là-dedans. Et Jésus-Christ dit comme ça, monsieur, toute pièce ça que nous voyons, toute construction ça, il y a pour écraser, pour tomber à terre. Effectivement, ça qui passait, et en l'an 70, il y a un qui passait avec l'armée romaine, et bien, qui ça a fait, eh bien, ils allaient, bien sûr, ils mettaient du feu dans le temple là, parce que l'armée était sous contrôle général qui était les Titus. Ils mettaient du feu dans la ville là, ils brûlaient le temple là, pour être capable d'accuser les chrétiens. Et soit à Jérusalem, pas de temple encore. Après 2 temples, ça, ou après, Juif là, pour le prier dans le mur, côté temple à payer, qui est le mur de lamentation. Et si le temple n'a pas reconstruit, ce n'est pas Cob que vous pas gagné, mais tout simplement, bon Dieu pas décidé pour que le temple là reconstruit. Là, on comprend. Mais si nous reprendre le texte que nous venons de lire tout à l'heure, ma pasteur lit pour nous dans Matthieu 24 là, eh bien, le texte a dit nous consacrer, Jésus-Christ dit, pas de pierre qui a pris debout, tout a renversé. Et, frères et sœurs, regardez bien tout cela, vraiment, je vous l'assure, tout cela démoli. Et dans l'autre texte, tout sera renversé. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Toutes les belles constructions qu'on voit là, on ne joue pas pour eux encore. Parce que bon Dieu pourra passer main sur la terre, la vie de toute bagaille sur la terre, pour capable de reconstruire, bien sûr, la nouvelle Jérusalem. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous quand cela se produira, à quel moment que nous parlons que prophétie sera l'accompli, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Et ce yo, besoin qu'on ait, qu'il est Jésus-Christ a venu, qu'il est prophétie ça va accompli, que toute maison est capable de renverser et la terre capable de prendre l'autre forme. Jésus dit dans verset 4 là, faites bien attention. C'est-à-dire que prenez garde, faites bien attention, soyez prudents, que personne ne vous séduise en erreur, que personne ne vous conduise en erreur. Faites bien attention, c'est pour cette raison, au verset 15, au même chapitre, faites attention, soyez prudents, parce que dans pile lecture qu'a fait, dans pile l'église qui crée sur Internet, faites très, très attention, parce que dans pile qu'a fini, il dit, sous le verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'était prévu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Matthieu qui dit ça. Matthieu rapportait ça à Jésus-Christ dit, en disant, je suis le Messie. Et oui, dans pile côté qu'on a entendu, monsieur a fait discussion, il y a docteur, il y a prophète, il y a apôtre, il y a une plus belle l'église, il y a plus fidèle. Faites très attention.
il a fait miracle, il faut qu'on est capable de ressusciter monde qui mourit, oui, il est capable de faire ça. Mais faites très attention, parce que ce sont des trompeurs. Le texte dit, ils tromperont beaucoup de gens, mais des gens faibles, des gens qui ne connaissent pas la parole, des gens qui ne font pas attention à la lecture de la Bible. Nous sommes à la fin des temps. Et sous le lit, dans le verset 6, là, tout à l'heure, nous devons faire attention, ou même quand regarder pasteur qui a prêché sur Internet, qui a parlé beaucoup, faites très attention, lisez la parole de Dieu, sous la parole de Dieu, pour protéger contre, bien sûr, les faux docteurs, pour protéger contre les faux prophètes, parce que le prophète, c'est celui qui parlait avec Dieu face à face à une époque. Maintenant, le prophète que nous gagnons là, il n'y a pas qu'à voir plus loin que Dieu. C'est-à-dire que le prophète longtemps, il y a des bagages qui peuvent arriver dans 400, 500 ans, comme Isaïe, qui est la naissance de Christ 600 ans avant. Michée, ouais, la naissance de Jésus-Christ 600 ans avant. Et ça arrivait. Ça, c'était un vrai prophète. Et dans la Bible, il y a un vrai prophète et faux prophète. Et quand il y a là, tout le monde reprend nos prophètes. Là, ce sont des faux prophètes bien-aimés. Alors, au verset 6, il y a un changement, il y a une transition. Jésus-Christ dit comme ça, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Alors, c'est dans la période ça que nous y connaissons là, la guerre sous la guerre. Pas simplement la guerre de 18, la guerre 14, la guerre 44, 45, d'accord? Mais maintenant, dans toute tête nous, eh bien, nous, guerre prend le monde. Hein? Nous avons des bruits de guerre partout dans 4 coins du monde. Si nous regardons Israël avec, bien sûr, les Gazaouis, les gens de Gaza, si nous regardons Israël avec Iraniens, si nous regardons Ukraine avec la Russie, si nous regardons en Haïti, ça a passé, si nous regardons dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, pas après ça a passé, eh bien, nous devons faire attention. Il y a un bruit de guerre, il y a violence, il y a crise monétaire, crise familiale, crise dans les églises. Bagaille pas bon. Ça signifie que le Seigneur n'est pas trop loin pour revenir. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. C'est des douleurs, des épreuves. Maintenant, pour qui ça, Israël a goumé avec Iraniens? Eh bien, c'est parce que les pavlés iraniens ont des bombes nucléaires. Alors, il y a 2 types de bombes nucléaires. Il y a une bombe qui est la bombe A, eh bien, c'est bombe atomique. Lorsque les Américains ont écrasé Hiroshima et Nagasaki en 1945, eh bien, c'est une bombe A, il y a la guerre sous le pays qui est les bombes nucléaires. Il y a une bombe H et bombe hydrogène. Eh bien, bombe ça, on est la guerre. Ils font un pile de dégâts, ils font la fumée, ils font du feu. Et côté il y a à 10 000 km, ils sont capables de bombe pour tuer les gens. C'est pour raison ça que Israël, pavlé iranien, il y a une bombe nucléaire côté l'IA, il y a gourmet pour craser tout ça que les fait. Alors ça signifie que, bien aimé, bagaille pas bon. Bagaille pas bon, nous devons préparer nous parce que le Seigneur n'est pas trop loin pour revenir. Nous parlons de bombes nucléaires civiles, nucléaire militaire. Nucléaire civil, eh bien, c'est bagay qui fait médicaments, bagay qui fait électricité. Mais quand on parle de nucléaire militaire, eh bien, bagay ça yo, c'est bombe qui a tué monde, qui est capable de faire un pile de dégâts. Alors, frères et sœurs, qu'on en a vu dans la peur, nous temps de la guerre, eh bien, Jésus-Christ, pas trop loin pour les venir. Peut-être qu'il va venir après-demain, peut-être qu'il va venir dans 1 an, peut-être qu'il va prendre 2000 ans pour le venir encore, mais maintenant, tête-nous que le Seigneur n'est pas trop loin pour revenir. Alors, le mot qu'il a employé quand il finit dit menace de guerre, eh bien, il a employé le mot attention. Au même cap li, même cap prier, même qui parle l'église, fais attention parce que prophétie fin accomplie. Mais, rappelez-vous, en Haïti, ça qui est passé, le séisme de janvier 2010, il y a 300 000 personnes qui sont mortes, 1 million de monde de déplacés qui n'ont pas de maison, et bien, regardez,
eh bien, le séisme qui a frappé le monde, les ouragans, les tempêtes, tout ça, c'est des signes de la fin des temps. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, bien-aimés. C'est vrai qu'il y a la guerre, des problèmes, crise partout, par les seuls troublés, restez sous genoux, cherchez la présence du Seigneur. Car Jésus-Christ dit comme ça, car cela doit arriver. Tout ça, Jésus-Christ dit, il a privé, moi avec vous, nous devons faire attention. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Pas quitter le monde comme ça. Oui, nous sommes à la fin des temps. C'est un signe que lui est. C'est un signe de douleur, de souffrance. C'est un signe de préparation que nous devons nous préparer. Préparer comment? Amen. En cherchant le pardon, en donnant notre pardon à quelqu'un d'autre, en parlant de la réconciliation, en parlant de l'amour. Rappelez-vous, et dans Actes chapitre 4, verset 32, disciples ont un seul cœur, un seul nom, ils doivent vivre ensemble. Eh bien, qu'on y a là, nous devons retourner à la source pour nous capables de vivre ensemble, pour nous avoir un seul cœur, une seule pensée, jusqu'à ce que le Seigneur soit capable de venir chercher. C'est pas on l'air pour nous l'ennemi, c'est pas on l'air pour nous haïr personne, mais c'est on l'air pour que nous soit capable de réconcilier avec l'autre. Faites attention. Et puis, si vous passez attention, à bien des pleurs et des graissements en dedans. En effet, verset 7, on verra se dresser une nation contre une nation. Eh oui, c'est clair, hein? Eh oui, nation contre nation, Ukraine contre la Russie contre l'Ukraine. Et regardez la Chine, qui n'a pas beaucoup de relations avec les Américains. Hein? En Haïti, eh bien, c'est pas une nation qui contre une nation, c'est le peuple qui se bat entre eux. En effet, bien-aimés, nous sommes proches à la fin des temps. Un royaume contre un royaume. Pour le mot royaume, c'est un pays qui est dirigé par un roi. Et oui, bien-aimés, récemment, c'est un problème entre Inde et Pakistan. On a tiré sur l'autre. Qu'on y a là, on a vu dans le monde sans pitié. Reconnons, ressourçons, c'est la prière, c'est de chercher la présence du Seigneur. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Eh bien oui, si vous regardez la caille, nous n'avons pas qu'à manger. Il y a un pays en Afrique, nous n'avons pas qu'à manger. D'accord? Et nous avons information, il y a un soldat russe, sur notre soldat, il mange. C'est du cannibalisme. D'accord, bien-aimé? Tremblement de terre, nous voyons ça déjà. Nous voyons glissement de terrain, feu de forêt. Ce n'est pas encore la fin. C'est une façon de nous préparer pour attendre le retour de Christ. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs. Puis devant, puis raide. Si nous ne pas préparer, nous, bien-aimés, nous ne sommes pas capables de résister lorsque le problème ne peut arriver plus devant. Préparez-nous dès maintenant. Alors, il parlait de l'enfantement. C'est comme une femme qui va l'accoucher, par exemple, mesdames, qui fait petite. Eh bien, l'on va le faire petit monde là, ou pas de douleur. L'on a une douleur, est-ce que pour ce petit monde tout de suite? C'est rare, hein? L'on a une douleur, on va prendre une journée avant petit monde en fait. On va prendre 2 jours aussi. Et parfois, il n'y aura pas qu'à pousser petit monde qui ça il faut faire césarienne. Alors, bien aimé, si bagaille ça que nous est là, guerre entre Israël et Iranien, Américain entre la donne, bien aimé, on est capable de dire c'est un commencement de douleur. Et si nous sommes capables de parler de bombes nucléaires, il y a au moins 9 nations qui ont des bombes nucléaires à la caillou. La France en tête, non, les Américains en tête. Après, on vient la Russie, on vient la France, on vient l'Angleterre, on vient la Chine, on vient Corée du Nord, on vient tant d'autres pays qui l'a donné. Eh bien, il faut comprendre que les Américains, avec la Russie, ils ont possédé 85% de bombes nucléaires. Pour que ça éliminer n'importe quelle nation. Alors, bien aimé,
allons rester dans la prière, chercher la présence du Seigneur. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit dans le texte 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Tous les jours, pendant qu'on prend le travail, pendant qu'on arrive dans le travail là, pendant qu'on manger, qu'on dormir, qu'on réveiller, la guerre dans la prière. Alors, verset 8, mais ce ne sera que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera. Voilà, ça sont l'autre chapitre. Jésus-Christ parle de la persécution. Oui, hein, à l'époque des disciples, il y avait eu beaucoup de persécutions. Il y avait bien sûr les disciples qui ont été persécutés. Et si on lit l'histoire de l'Église, ou après, des garçons, ils mettaient dans du feu, des garçons, ils fait lion, déchiré, apôtre Pierre, ils pendent tête en bas, Esaïe, ils même aussi Élie non bois. Jérôme Savonarole, ils mettaient du feu sur lui. C'est important, bien aimé, pour nous lire l'histoire de l'Église, pour voir effectivement que les disciples étaient souffrus en pile, comme Christ aussi était souffert pour nous sur le mont du Calvaire. Ou comme l'histoire de l'apôtre Paul, comment il était souffert. Eh bien, bien aimé, pour que nous ne pas tomber dans le problème qui vient, dans la difficulté qui vient, il faut que moi-même avec vous, nous à prier pour l'homme. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Et oui, étant donné beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes, famine, tremblement de terre, en pile, l'Église vient pour fermer un jour contre parce qu'il n'est pas capable de souffrir encore, il n'est pas capable de camper devant persécution. En pile chrétien. Et ça, nous reconnaissons là, vraiment bien l'Église, mais la foi les diminuée. Longtemps, mon autre, qu'on ne vive pas la foi. C'est l'apôtre Paul qui dit, avec Habakkuk qui dit, le juste vivra par la foi. Alors, bien-aimés, levez camper. Levez camper, laissez toute place sur le Seigneur pour que le Seigneur soit capable de diriger la vie. Oui, et si on lit au verset 12, parce que le mal ne cessera de croître. Et c'est ça qui passe dans le monde là. Mal là, il est vraiment triomphé dans le si mon qui il y a des nouvelles en France, si mon a 11 ans l'a tué mon des informations c'est que vous parlez de l'homosexualité, garçon avec garçon, femme avec femme, des gens qui même avec des animaux, hein? Mal là, il augmenté dans le monde là. Injustice là, il augmenté dans le monde là. Même vraiment des frères parmi nous, il a fait bagaille qui mal, il a dit God bless you, bien-aimé. Faites très très attention. L'amour du plus grand homme se refroidira. Rappelez-vous du temps des chrétiens primitifs, eh bien c'était l'amour l'un pour l'autre. Mais maintenant, l'amour, il diminue, bien aimé. Réveillez-vous. Prophétie, fin accompli. Verset 13, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Tenez bon jusqu'au bout, dans les maladies, dans les souffrances, dans les tracas, dans les critiques. Tenez bon. Persévérer jusqu'à la fin. C'est le monde qui persévère jusqu'à la fin qui va sauver. Pas quitter bruit de guerre, pas quitter menace, pas quitter maladie, pas quitter cancer, pas quitter AVC, déstabiliser. Tenez bon dans les bons et les mauvais jours. D'accord? Tenez bon. Et quand Jésus-Christ dit tenez bon, il prend l'autre chapitre. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier. Et parce qu'on est là, 24 sur 24, il y a l'évangile. Pas que l'évangile l'a bien prêché, il mal prêché, mais il y a l'évangile. Mais choisir vrai l'évangile. Parce que Paul dit comme ça, c'est mon évangile. Et oui, hein, on a le monde entier entendre parler de Christ. 24 sur 24, et bien qu'on va aller sur Internet, on va joindre nos paroles de l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le pasteur Josué, au Cotoya, au Saint-Domingue, en Haïti, en France, on est capable même, hein,
avec Zoom. C'est-à-dire que parole prophétique là, l'est accomplie. Parole du Seigneur, c'est oui et amen. Nous devons faire attention. Bientôt, le Seigneur reviendra. Je ne vais pas prendre tout le chapitre avec vous, mais on a clôturé avec le verset 15. OK, verset 15. Alors, on reprend verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Quand l'évangile a publié, il publie beaucoup, mais le Seigneur n'est pas trop loin. Il dit, par le bruit de guerre, menaces, problèmes, difficultés, le mal va augmenter, l'amour va refroidir. Eh bien, lorsque l'évangile a passé dans toute porte, connaissez-le ça que la fin va arriver. Pardon, au verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination, la profanation annoncée par le prophète Daniel s'établit dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Eh bien, quand il parle de lieu saint, il parle de Jérusalem, qui est le lieu saint. Il parle de l'église, qui est un lieu saint. Quand on a bagaille mal établi dans l'église, parce que vous connaissez quelques églises qui ont même la magie là-dedans, eh bien, connaît le Seigneur n'est pas trop loin pour revenir. Alors, chez vous, c'est un lieu saint, mettez l'ordre là-dedans. Priez le Seigneur, demandez le Seigneur vraiment de construire avec le Seigneur un nouvel engagement de chercher la présence de Dieu de tous vos cœurs. Pas ébranler, pas trembler, pas reculer avec les problèmes de la vie, mais tenez bon. Tenez bon dans les bons et les mauvais jours. Voilà les signes des temps que je voulais parler ensemble avec vous. Et puis, qui ça m'a dit, au même qu'appelé, faites très, très attention pour bien lire et de mettre la parole de Dieu en application au centre de votre vie. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis très certain que nous avons été très bien servis jusqu'ici au cours de cette présentation. Matthieu 24, et bon Dieu utilisé serviteur pour partager avec nous, pour communiquer nous des informations également. Et en tant qu'étudiants de la Bible, nous avons droit à tout ceci. Parole là et information, tout par rapport à l'actualité. Nous croyons que nous servit dans ce sens-là. À Dieu soit toute la gloire et nos remerciements à notre moniteur pour ce soir. Qui ça n'a fait pour la deuxième partie, n'a pas une petite pause à notre moniteur, notre pasteur, et nous allons simplement demander à nos intervenants réguliers et pour capable juste d'un petit bonsoir. Nous t'es bien pasteur Jean-Pierre, c'est sûr que le grand raison qu'il fait quitter quand même après étude là, c'est sûr. Donc ça veut dire que tout s'est bien passé. Mais nous sommes très contents pour chaque monde qui là. Nous avons dit que il n'est pas là, mais pourtant il est encore là. C'est encore changement de téléphone, semble-t-il. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, nous l'avions dit, nous allons permettre à nos intervenants réguliers de saluer. Et tu as salué, pas oublier ces petits pauses que nous baillons à Pasteur Lionel, parce que Pasteur Lionel a l'autre chapeau que l'hypothèse dans ça que nous connaissons, c'est que c'est un intercesseur, un grand intercesseur, nous mettons dit ça. Il l'a prouvé, et bon Dieu permet que il y a des gens qui bénéficient. Oui, nous certains. Alors, pendant que il met la petite pause, nous allons inviter à tout de rôle sur la guerre, qu'a salué, n'a pas invité
Marie-Denise depuis West Palm, après c'est pour par rapport à côté situé. Donc, Sœur Laguerre d'abord, Marie-Denise ensuite, Sœur Ghislaine après ça la Sœur Carole et finalement Pasteur Jean-Pierre. Alors, nous citons, on va répéter encore. Alors, m'a juste débloqué nous, Sœur Laguerre d'abord. Nous pas besoin de prendre plus de temps, mais juste saluer et apprécier ce que le Seigneur nous a envoyé ce soir. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, notre pasteur Lionel Charles, et merci. Et nous disons bonsoir à tout le monde qui sont épanouis à soi, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Merci beaucoup, Sœur Laguerre, autant pour ta compréhension que pour la salutation et puis les vœux que vous-même vous faites pour nous tous. N'a pas demandé bonsoir Marie-Denise depuis West Palm Beach. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir Pasteur Saint-Hilaire, bonsoir Sœur Saint-Hilaire, bonsoir Pasteur Lionel, salut à toute famille. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup pour compréhension et nous certains que mais ça la lit passe. Bon Dieu bénit et nous que bon Dieu prend note pour ça le besoin encore comme bénédiction. Nous allons poursuivre parce que nous annonçons il y a du temps pour prier avec nous avant de voyer. Nous aller avec la sœur Ghislaine si elle nous écoute. Oui, bonsoir, pasteur, et puis bonsoir tout le monde qui sourit. Plusieurs formes qu'on manquait rater, et puis nous avons eu l'occasion, même baguer connaît le fixe, et puis que bon Dieu bénisse, et puis dernièrement, là, nous avons discuté au monde, et dis-moi, ça a fait assez guerre, deux grandes nations qui ont fait guerre nucléaire. Je me dis, ça a fait, ça me dit, Matthieu 24, ou après ça a fait, il y a pour fait, et puis, merci, et puis, il confirme, et puis c'est comme ça, je suis content de dire, et puis c'est bon de bénir nous, c'est Jésus, et puis tout le monde qui suit l'engagement de ce. Merci beaucoup. Nous croyons que ça montre que ça fait à soi, il y a une place li, et nous besoin que celui qui lit fasse attention. Ça, c'est très important. Nous continuer avec la sœur Carole. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, salue nous, avec mon grand bras ouvert. Moi, dis nous que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, tout le temps que nous avons toujours. Dans un moment comme ça, nous avons besoin pour appuyer sur l'autre. Une pour être en contact, non seulement pour être en contact avec Dieu, mais pour prier ensemble, pour aller de l'avant. La paix avec nous. Merci beaucoup, sœur Carole. N'a pas terminé dans la présentation de nos intervenants réguliers, mais tout l'autre monde qui souligne là, peu importe côté, eh bien, nous comptons qu'on là et nous croyons que bon Dieu t'est béni ou par rapport à son tendé à soya. Ce que nous allons vous suggérer, c'est de partager, avec nous qui sont contact ou, puisque si Dieu le permet, nous allons mettre en publication la formation de ce soir. Il y a des gens qui finissent connaître que depuis nous quelques minutes, eh bien, nous avons bien temps publié. Et après ça, nous avons pour nous passer le tout sous radio en ligne. Quelquefois, nous publions sur YouTube, Facebook, mais nous pas lancer sous radio. Et quelques monde manquait. Alors, on a fait effort pour que l'information soit surtout, et pas seulement sur Facebook, YouTube, mais pour qu'entendre le tout sous ligne radio RACCSF. Partagez-la avec les amis ou partagez-la avec tout le monde qui est sous contact pour nous capables d'avancer et permettre que nous nouvelles partager avec tout l'autre monde. On va terminer la présentation sans nous pas oublier tout le monde qui est avec nous sur l'île. Sœur Renaud, nous comptons là, Sœur Bernadette, famille Sœur Marie-Laude, etc., etc. Même les nous paquets
nous ne doit pas là tout le temps, mais nous toujours contents. Pas oublier dans la prière, et la sœur Dolores, même là nous pas gagné sous l'île, nous avons pour devoir de penser à elle. La sœur Nanotte, qui était encore passée 2 jours dans l'hôpital, elle est présentement à la maison, elle nous dit à la maison, dans le centre habituel. Donc, ça fait que nous besoin continuer à prier pour eux. N'a dit tout avant nous passer, pasteur Jean-Pierre, que nous pas vraiment gagné l'occasion pour nous préparer les célébrations des anniversaires. Nous pas de bail non plus opportunité à mon intervenant nous pour présenter si eux même yo gagné quelque monde dans famille, dans amis qui y a anniversaire yo. Alors, ça veut dire, n'a pas obligé de faire globalement. Le pasteur Lionel, notre intercesseur pour aujourd'hui, eh bien, l'a accordé avec nous et n'a songé sur mon monde qui a anniversaire ou même mettre prier pour lui. Levez-le devant bon Dieu parce que bon Dieu a ouais, l'a tendé et l'a agi. Alors, pas oublier prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, nous remercions bon Dieu pour amélioration. Merci pour prier où. Et puis nous certains, bon Dieu a complété ça que il commence. Alors, on va aller avec pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Josué Saint-Hilaire. Bonsoir, sœur Josué Saint-Hilaire. Bonsoir, tout le monde qui est sur l'INA. Alors, nous disons, bon Dieu, merci pour grâce. Et nous connaissons qu'on pouvait dire que l'ami de mon ami, ou bien l'ami de notre ami, c'est notre ami. Alors, ça veut dire que pasteur Lionel Charles, c'est cousin pasteur Josué Saint-Hilaire. Et puis, nous, ensemble, dans le réseau, donc ça veut dire que pasteur Lionel Charles vient nous et cousin nous aussi. Alors, nous dit, bon Dieu, merci pour tout ça qui fait. Et puis, en nous kembe là, nous pas kembe trop longtemps parce que Noël a pas pensé à grand-pas, retourner Elena à pasteur Josué qui parle retourner à pasteur Lionel Charles. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Ma petite correction, c'est ça m'a demandé pour faire. Soyez mon ennemi, pas ennemi avec peut-être ça. Ça, c'est important parce que c'est pas une bonne leçon. Alors, ça veut dire si pour une raison ou pour une autre, ça ne peut pas marcher entre pasteur Lionel et moi, eh bien, quittez ça entre moi et pasteur Lionel, pas entrer là-dedans, souvent, ils sont bons amis, qu'un bel beaux amis. Que bon Dieu bénisse, et puis c'est très important parce que nous avons une vieille mentalité, oui, ça faut nous corriger le tout. Haïtiens, majorité dans nous, parce que un tel pas ami, ou pour moi, ou il y avait peut-être un tel. On nous corriger ça, parce que si mon est bon pour vous, à Dieu soit toute la gloire et bénéficier de sa bonté, mais pas faire ennemi avec mon peut-être qui c'est ennemi ou l'autre. Nous corriger ça et m'espérer que nous apprenons d'autres pour que nous fassions route, parce que c'est une route nous y est pour la gloire du Seigneur. Pasteur Lionel, je te retourne le micro maintenant pour ce temps consacré à l'intercession. Et m'a répété à tout le monde, rappelez-vous que l'intercession, c'est l'affaire de tous les croyants. Tous les croyants. Bon Dieu croit en nous pour nous intercéder. Bon Dieu a cherché des intercesseurs. Sœur Marie-Lou, vous capable d'intercéder. Sœur Bernadette, vous capable d'intercéder. Sœur Ghislaine, vous capable d'intercéder. Sœur Paulette, vous capable d'intercéder. Sœur Renaud, vous capable d'intercéder. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? N'a pas accordé nous avec pasteur Lionel dans cette prière d'intercession, mais qui était que cœur nous attachés à elle dans ce temps d'intercession. Prière pour le monde, prière pour les églises, prière pour les nations. Bonsoir, pasteur Lionel, à toi le micro jusqu'à 9h30 pour notre bénédiction et tu nous renvoies chez nous. Que Dieu te bénisse avec ce. Amen, amen. Merci mon cousin. Merci pour tout le monde qui parle. Merci pasteur Jean-Pierre. Que le Seigneur bénisse, bénisse famille, tout le monde qui parle, que le Seigneur bénisse nous. Je m'invite nous pour que nous soyons capables vraiment placer nos petits mots, nos faibles mots devant le trône de Dieu. Dieu, nous, on ne peut pas le voir, mais lui, là où il est, il nous voit. C'est le psalmiste qui l'a dit, quand le malheureux crie, il entend et il le délivre de toute détresse. Seigneur, Père adorable, nous venons devant toi tous ensemble avec un cœur bon, un cœur rempli de reconnaissance, car tu as fait pour nous de grandes choses. Tu nous as créés, tu nous as permis de vivre sur cette terre,
Tu nous as retirés là où nous étions tous dans le péché, nous étions dans l'obscurité, mais ton bien-aimé fils était venu, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Seigneur, tu le sais que nous n'avons pas assez de mots pour te remercier. Mais une chose, nous t'aimons de tous nos cœurs. Et toi, tu nous aimes aussi et tu prends soin de nous chaque jour. Nous venons tous ensemble avec nos frères et nos sœurs pour déposer devant ton trône nos fardeaux. Nous vivons à une période d'inquiétude. Oui, Seigneur, il y a des guerres, il y a des menaces de guerre, il y a la violence, il y a toutes sortes de crises financières, crise monétaire, oh notre Dieu, crise morale, crise spirituelle, mais nous te prions, Seigneur, de protéger, Seigneur, chacun d'entre nous. Nous t'aimons, Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre avec toi et auprès de toi. Auprès de toi, c'est une vie tranquille, une vie de bonheur, une vie de prospérité. Car nous vivons dans un monde, Seigneur, et oui, Seigneur, le mal augmente, la foi se refroidit, Seigneur, l'amour disparaît. Mais Seigneur, nous te prions, ô notre Dieu, de nous rassembler tous ensemble autour de toi. Autour de toi, Seigneur, il y a la bénédiction, il y a la délivrance. Nous venons de poser, Seigneur, tes enfants devant ton trône béni. N'oublie aucun de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour notre cousine Marthe. Nous te prions, Seigneur, de passer légèrement ta main sur elle. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta sainte présence. Tu connais ses enfants. Joanne, Seigneur, Maggie, Georges, Daniel. Ils sont tous dans tes mains, les petits-enfants. Les activités sont dans tes mains, béni. Seigneur, ce soir, nous déposons le pasteur Jean-Élie Tullias, sa femme Elsie, ses enfants Edline, Johnson, Elisabeth, Shelma, Étienne, ainsi que le pasteur Jean Kenol, Télisma, Seigneur mon Dieu, toutes leurs activités sont dans tes mains bénies. Seigneur, pour nous, c'est une grâce d'avoir avec nous, Seigneur mon Dieu, et que nous allons déposer devant ton trône béni pour une bénédiction spéciale. La sœur Laguerre, la sœur Denise, la sœur Carole, la sœur Ghislaine, le pasteur Jean-Pierre, le pasteur Mélec, la sœur Renaud, la sœur Bernadette, la sœur Marie-Laude, la sœur Dolores, la sœur Nanotte, la sœur Paulette. Et nous te prions, Seigneur, pour la sœur Agnès Charles, notre Dieu, mon épouse, dans tes mains. Mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres sont dans tes mains bénis. Seigneur, nous vivons, Seigneur, actuellement dans la peur, dans les inquiétudes, mais Seigneur, nous savons que tu ne vas pas nous laisser tomber. Le monde est fou. Le monde, Seigneur, mon Dieu, fait la guerre. Les nations sont contre les nations. Les peuples sont contre les peuples, oh notre Dieu. Mais nous te prions de nous rassembler, de rassembler les chrétiens qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, dans les îles en Afrique, de nous rassembler, Seigneur, mon Dieu, sous une même bannière. Car nous savons, Seigneur, que tu prends soin de nous et tu nous aimes jusqu'à ton retour. Nous te prions de nous protéger les uns avec les autres. Tu connais nos pasteurs, nos diacres, nos anciens. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour l'Église évangélique de France, Goussainville, les Mireaux. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour tous les chrétiens qui sont dans le monde, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Dans la ville de Gaza, les gens n'ont rien à manger, Seigneur, Papa bon Dieu. En Ukraine, les gens meurent de faim. En Haïti, Seigneur mon Dieu, les gens n'ont rien à manger, ils n'ont pas un endroit pour dormir. Et toi qui es le maître de toutes choses, personne ne peut arrêter la guerre. Toi seul qui peux le faire, ô notre Dieu, parce que tu as le plein pouvoir. Tu es le médecin par excellence, tu es au-dessus de tous les hommes. Oui, Seigneur, nous déposons dans tes mains nos frères, nos sœurs qui fêtent leur anniversaire de naissance pendant le mois de juin, le mois de mai. Nous te prions de garder tes enfants dans tes mains bénies. À chaque fois que tu ajoutes une année de plus sur notre naissance, bien, nous sommes heureux, nous sommes contents. Seigneur, préserve-nous de la puissance du mal, de nous remplir, s'il te plaît, de ton Esprit Saint, de nous guider chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de toi. Permets-nous de déposer dans tes douces mains le pasteur Février et la sœur Isabelle, Niki qui est hospitalisée, Seigneur mon Dieu, qui est paralysée du côté gauche. Nous savons que tu peux secouer le corps de Niki, tu peux réchauffer son corps pour qu'il puisse retrouver sa force.
Seigneur, accorde à ton serviteur, le pasteur Février, un témoignage excellent. Nous te prions pour toute la famille Février. Mamie Xavier dans tes mains. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour la famille Dumont, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour le pasteur Delmonte qui est malade. Nous te prions, Seigneur, de passer légèrement ta main sur ton serviteur. Ses enfants sont dans tes mains. Jérémie, Seigneur, dans tes mains. Nous te prions pour Rebecca. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour Saraï, pour Lily, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour la sœur Rachel qui est malade. Nous te prions pour sa guérison. Je dépose dans tes mains la famille Vergerol du côté de la Guadeloupe. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour la sœur Nicole du côté de Boston. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, vraiment pour la famille Tello, Seigneur. Mon Dieu, bientôt, dès demain, nous allons organiser notre croisade 2025 avec la vision missionnaire mondiale. Nous te prions pour tous les intervenants, les officiers de culte. Nous te prions pour les pasteurs qui apportent la prédication. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour le public qui va venir au notre Dieu. Nous te prions pour la conversion, pour la repentance. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous as mis ensemble. Permets, Seigneur mon Dieu, le pasteur Josué, mon cousin, Seigneur mon Dieu, et moi, que nous allions jusqu'au bout. Ne permets pas aux problèmes, aux souffrances de la vie. Ne permets pas, Seigneur, aux guerres, Seigneur mon Dieu, de nous mettre en difficulté, mais de nous accompagner chaque jour, de prendre soin de nous chaque jour, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous donner la victoire, Seigneur, sur le cancer, de nous donner la victoire, Seigneur, sur la VC, de nous donner la victoire, Seigneur, sur le problème cardiaque, le problème diabète, Seigneur mon Dieu, de nous remplir, s'il te plaît, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous te prions pour la famille Morisseau. Nous te prions pour la famille Umbala, la famille Asseli, Seigneur mon Dieu, nos pasteurs qui travaillent avec nous, Seigneur mon Dieu, d'accorder à chacun de tes enfants ta paix et ta miséricorde. Nous te prions pour la France. Nous te prions pour l'Amérique. Nous te prions, Seigneur, pour l'Afrique. Nous te prions pour les îles. Seigneur, Haïti, Seigneur, est dans tes mains bénies, Seigneur. Nous te prions de débarrasser de ce pays de toutes sortes de démons, Seigneur. Permets que ta présence, Seigneur, mon Dieu, prenne la possession du pays. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour ta paix. Merci, mon Dieu, pour ton amour envers nous tous. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous gardes chaque jour. Nous te prions de nous sanctifier, de nous purifier, Seigneur, de nous protéger, Seigneur, contre la puissance du mal. Permets-nous, Seigneur, de tenir bon, Seigneur, mon Dieu, contre toutes les persécutions, contre tous les problèmes de la vie, de nous remplir de l'Esprit Saint. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es pour nous. Que ton nom soit béni encore, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui capacité de nom sont dans tes mains bénies. Accompagne-nous, tu connais, Seigneur, les gens de Guadeloupe, les gens qui sont là-bas au Canada, Seigneur mon Dieu, aux États-Unis, en Haïti, un peu partout, Seigneur mon Dieu, qui sont sur la ligne avec nous, sont dans tes mains bénies. Encore mon cousin dans tes mains, Seigneur, de lui donner de la santé, de la force. Il fait un travail extraordinaire pour toi, Seigneur. Permets que ce travail, ce ministère amène, Seigneur, la conversion, amène la repentance de les cœurs. Nous te prions de passer légèrement ta main sur le cœur de ma cousine Marthe, Seigneur mon Dieu. Ses soeurs sont dans ta main, sa famille, Seigneur mon Dieu, de toucher sous, Seigneur, tous les membres de sa famille, au notre Dieu, et de déposer, Seigneur mon Dieu, en elle ta parole, qui est une parole de vérité, une parole de guérison. Seigneur, bénis-nous tous, garde-nous, prends soin de nous. Bénis pour nous cette soirée, Seigneur mon Dieu. Permets que cette soirée soit une soirée de bénédiction et la journée que nous allons commencer, permets que cette journée soit pour une journée de paix. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Un petit instant, pasteur, avant les mots de bénédiction, je tiens à te remercier pour ce temps passé avec nous, pour le partage que tu as fait avec ton peuple, avec le peuple de Dieu. Et juste avant de te permettre de t'accorder le temps pour les mots de bénédiction, je vais lire les paroles du psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, oui, qui descend sur les montagnes de Sion.
car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes sûrs que nous avons été, nous sommes encore à cette place de bénédiction et nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il te reste qu'à prononcer sur nous les mots de bénédiction, mais avec un grand remerciement pour le travail accompli, et nous rendons à Dieu toutes nos actions de grâce, la force qu'il t'a donnée, la sagesse qu'il t'a accordée et pour l'utilisation qu'il a fait de toi pour nous présenter maintenant ce que nous avons reçu dans le nom de Jésus. Et bonsoir, cousin. Amen. Recevez la bénédiction, chers frères et sœurs. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Soyez Amen. bénis. Soyez bénis, soyons bénis. Je dirais, forme-nous pour ton service à ton école, Seigneur. Remarquez bien notre plus prochain rendez-vous pour plusieurs d'entre nous. Ça va être vendredi. Et pour d'autres, c'est mercredi. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que nous avons été bien servis. À Dieu soit la gloire. Et nous remercions encore une fois à notre cousin. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Abondamment.